Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau profil autrice. Le nouveau profil est celui de Eden Dracian, j'espère que je prononce bien. Et donc c'est parti. Comment te viennent tes idées de roman? Qu'est-ce qui t'inspire en général pour trouver ces idées? Elles viennent de manière totalement improbable, trop aléatoire même. Ça peut venir quand je mange, quand je suis en appel avec des amis, que je fais la vaisselle. Mais lorsque je veux forcer les idées, comme pour compléter un plan de roman, je regarde beaucoup de documentaires sur les lieux de mon roman, sur le sujet, et souvent ça me donne des idées. Par exemple, un se déroule en mer de Sibérie orientale, je vais lire et regarder beaucoup de choses en rapport avec. Les animaux qui y vivent, les modes de vie, etc. etc. Et quand je vois qu'il y a telle ou telle plante toxique, ça me donne des idées de sous-intrigues ou toute autre chose. Quand tu as une idée de roman, comment tu t'y prends pour te lancer? Fiche perso, world building, plan, chapitrage, etc. Je ne fais pas de fiche personnage ni de world building, je crée mon univers en détail, magie, etc. seulement au fur et à mesure que j'écris le roman. Je commence juste avec une ou deux bases pour m'appuyer dessus pour créer l'intrigue, l'histoire, etc. Je dessine mes personnages pour ne pas les confondre physiquement. Et pour développer leur personnalité, je suis un grand adepte du RP en ligne. Mais souvent, je les ai dans ma tête depuis tellement de temps que je les connais par cœur. D'où le fait que je ne fais jamais de fiches. J'ai un carnet par roman et quand j'invente quelque chose en rapport avec un personnage, je le note dans les infos générales. Pour la planification, je le fais sur Notion. Je fais le plan du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre par chapitre. Je suis très architecte de ce côté-là. Je le résume en 100-150 mots à peu près. Mes romans sont écrits à la première personne, mes résumés de chapitres sont écrits à la troisième personne. Je fais ça pour être certain de ne pas confondre. Lorsque j'écris, je me laisse la possibilité de fusionner ou au contraire de diviser des chapitres si l'intrigue en a besoin. Je fais en sorte que mon plan soit assez souple afin d'accueillir tout changement et nouvelle idée. Team chapitre dans l'ordre ou pas forcément. À moins que j'ai un blocage que je ne peux pas dépasser, sauf en écrivant d'autres chapitres, j'écris tous mes chapitres dans l'ordre. Il y a aussi une autre exception, c'est lorsque je sais qu'une scène va être très dure à écrire et que je suis dans le mood. Même si je n'ai pas fini le chapitre présent, je me lance quand même. Team plusieurs projets à la fois, un seul à la fois, un projet d'écriture plus une réécriture. Team plusieurs projets à la fois, mais pas au même rythme. J'en ai un où je suis en AL Pro, donc le rythme est un chapitre par semaine, premier G, et où je suis en réécriture. Je fusionne 2 tomes, donc je revois toute la structure du roman en faisant une liste de toutes mes scènes des tomes 1 et 2 pour savoir lesquels je garde et lesquels je supprime. Et lorsque j'aurai fini cette partie-là, je me lancerai dans un premier jet. Donc 2 en même temps, je préfère avoir 2 projets en même temps, ça me permet de ne pas rester plusieurs semaines sans écrire si un projet ne me donne plus envie sur le moment. Avec ou sans alpha lecteur, pour les projets fantasy fantastique, je fais sans alpha lectrice, mais en contemporain, un genre littéraire qui me donne beaucoup de fil à retordre, je le fais en AL obligatoirement. Bêta lecture, à quel stade? Je fais bêta lire mon roman pendant la deuxième réécriture en général, mais puisque je mets les chapitres au fur et à mesure que je fais cette deuxième réécriture, ce sera plutôt un AL en stade avancé. Environ combien de réécritures en général, ou beaucoup, pas beaucoup? Beaucoup de mes romans étaient de base des fanfictions. Alors tous ceux qui ont été changés en romans originaux ont au moins 5 ou 6 réécritures à leur compteur. Le tome 1 de Les Royaumes Aquatiques en a 14 et du coup prochainement une 15e. Mais je ne m'infligerai plus autant de réécritures pour les prochains projets. Team, beaucoup d'idées constamment, flot d'idées assez calme. J'ai 3 gros cahiers remplis d'idées que je ne savais pas trier, donc on peut dire team beaucoup d'idées. Mais j'ai trouvé une technique pour faire le tri. Si ce n'est pas une idée directement liée à mon roman en cours, donc que c'est une autre idée de roman, si elle ne me trotte pas dans la tête pendant plusieurs jours, je ne la note pas. Et si au bout de 4-5 jours j'y pense encore, je la note pour plus tard. Quel est le moyen de rebooster ton inspiration pendant l'écriture de ton projet? Souvent quand je suis démotivée sur un projet, c'est parce que je suis bloquée. Donc souvent j'en discute avec mon petit frère et des fois ça se débloque tout seul. Plutôt rush premier jet où tu prends ton temps de l'écriture ou ni l'un ni l'autre ou est-ce que ça dépend du roman. Je préfère rush le premier jet et plus travailler la réécriture. Quitte à avoir un premier jet bourré de fautes, m'attarder sur les émotions, les descriptions ne sont pas mon fort sur le premier jet. J'écris sur Google Doc et alors quand je ne veux pas développer quelque chose sur le moment, je crée un petit commentaire pour le mois du futur. Est-ce que tu as un moment privilégié dans l'écriture ou pas forcément? En général, j'écris soit très tôt le matin, soit la nuit.
Le soir, l'après-midi, j'ai du mal à me concentrer. Avec ou sans musique, si avec, est-ce qu'elle doit correspondre au mood, avec ou sans parole? J'écris avec une musique, mais avec aucun rapport au roman. Je prends la musique que j'écoute le plus en ce moment pour avoir juste un bruit de fond. En ce moment, c'est Bouncy de Atiz. Voilà du coup pour ce nouveau profil auteurice. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des points communs ou des points où justement ça vous surprend. Je vous mets les réseaux sociaux de Eden dans la description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!